Restez au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. Fin de la visite de travail et d'amitié du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé au Gabon. Durant 48 heures, le président de la République et son homologue gabonais ont passé en revue et posé des actes dans le cadre du renfermissement des liens de coopération entre leurs deux pays. Vous suivrez dans ce journal le communiqué conjoint ayant sanctionné cette visite d'amitié et de travail. Et puis les nouveaux défis du secteur éducatif au Togo, comment les relever? C'est l'objectif de la tournée nationale entamée ce mercredi par les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques. L'étape d'année, la première étape à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le président de la République a effectué une visite de travail et d'amitié de 48 heures au Gabon, visite qui s'inscrit dans le cadre des bonnes relations qui lient Lomé à Libreville. À l'issue de cette visite, un communiqué conjoint des deux parties a été présenté. Son contenu avec Joseph Amiga. À l'aimable invitation de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, a effectué une visite de travail et d'amitié au Gabon les 30 et 31 janvier 2023. À l'occasion de ce séjour au Gabon, les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux au cours desquels ils ont évoqué des sujets se rapportant aux questions bilatérales, régionales, continentales et internationales de l'heure. Abordant les questions d'ordre bilatéral, les présidents Ali Bongo Ondimba et Faure Essozimna Gnassingbé se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, de coopération qui unissent la République gabonaise et la République togolaise et ont réitéré leur ferme volonté d'œuvrer à les renforcer dans un cadre mutuellement bénéfique. À cet égard, les deux chefs d'État ont réitéré leur ferme instruction à leurs gouvernements respectifs pour la tenue de la 7e session de la Commission mixte de coopération Gabon-Togo dans l'optique de poursuivre les discussions en cours relatives au renforcement du cadre juridique entre leurs deux pays. Ils se sont également engagés à favoriser plus encore le partage réciproque d'expériences, les partenariats économiques et à faciliter les échanges entre les secteurs privés gabonais et togolais. Les présidents Faure Essozimna Gnassingbé et Ali Bongo Ondimba se sont réjouis du climat de sécurité et de stabilité propice à la paix et à la concorde nationale qui prévalent au Togo et au Gabon. Ils sont convenus d'œuvrer à leur préservation afin de permettre à leurs gouvernements respectifs de poursuivre sereinement le processus de développement dans lequel leurs deux pays se sont résolument engagés. S'agissant de la préservation de la paix et de la stabilité à l'échelon régional, le président Ali Bongo Ondimba a salué l'efficacité des actions diplomatiques mises en œuvre par le président de la République togolaise pour garantir l'entente cordiale, la paix, la sécurité et la stabilité au sein de la CEDEAO. Il s'est particulièrement félicité de l'efficience de la médiation du président Faure Essozimna Gnassingbé ayant abouti à la récente libération par les autorités maliennes de soldats ivoiriens. Les deux chefs d'État ont également réitéré leur appel pour une transition apaisée au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Tchad. Ils ont par ailleurs invité toutes les parties à plus d'actions concertées entre les États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC pour une convergence d'actions en vue d'un aboutissement heureux des processus en cours dans ces pays. Dans cette perspective,
le président Ali Bongo Ondimba a réitéré son engagement d'œuvrer en faveur de la paix et de la sécurité dans la région Afrique centrale et au-delà au cours de son futur mandat de président en exercice de la CEAC à compter du 25 février 2023. Les deux présidents ont en outre exprimé leur vive préoccupation face à la recrudescence des crises et situations de conflit qui prévalent dans certaines régions du continent. Ils ont notamment appelé à la cessation définitive des combats et à l'instauration d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la même optique, ils se sont réjouis de l'accord intervenu entre le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et les autorités du Tigré et ont insisté sur la nécessité de sa mise en œuvre rapide. Préoccupés par la poussée du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la criminalité transnationale organisée en Afrique, les présidents Ali Bongo Ondimba et Faure Essozimna Gnassingbé ont réaffirmé leur ferme engagement à œuvrer de concert avec tous les autres États frères du continent afin de lutter efficacement contre ces maux qui sont un obstacle majeur au développement harmonieux du continent africain. Sur le plan international, les deux chefs d'État ont fait part de leurs vives préoccupations face aux crises économiques, sanitaires et climatiques récurrentes auxquelles le monde est confronté. Ils ont lancé un vibrant appel aux pays du Nord afin qu'ils s'engagent résolument à accompagner les différentes initiatives qui visent à permettre aux États en développement de surmonter les conséquences induites par ces crises. Au terme de sa visite de travail et d'amitié en terre gabonaise, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé a exprimé à son frère et ami, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, au gouvernement et au peuple gabonais ses vifs et sincères remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Dans le souci de maintenir l'élan ainsi impulsé aux liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération qu'entretiennent la République gabonaise et la République togolaise, les deux chefs d'État ont insisté sur leur ferme et constante volonté de maintenir et de poursuivre à tous les échelons des consultations régulières sur toutes les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays. Et au deuxième et dernier jour de sa visite en terre gabonaise, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé et son homologue se sont rendus à Owendo Mineral Port, premier transporteur ferroviaire de manganèse au Gabon. Le président de la République a ainsi découvert le savoir-faire gabonais dans ce domaine. Nous retrouvons Joseph Améga. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a achevé ce 31 janvier 2023 sa visite officielle au Gabon, marquée par des échanges avec son homologue Ali Bongo Ondimba et des visites de terrain pour des partages d'expériences. Après la zone économique spéciale de Nkok et l'Africa View Natural Resources, les deux dirigeants étaient ce jour à Owendo Mineral Port, premier transporteur ferroviaire de manganèse au Gabon. À cette occasion, ils ont procédé à l'inauguration de 4 ateliers de maintenance du matériel ferroviaire. Ces ateliers de pointe permettront d'assurer une exploitation ferroviaire continue, une meilleure maintenance des équipements, les réparations mineures ou lourdes des locomotives et wagons, le reprofilage des roues ainsi que la réduction du temps de manutention. En tant qu'acteur du secteur portuaire au Gabon, Owendo Mineral Port accompagne la démarche de l'État gabonais dans l'implémentation du plan d'accélération de la transformation dans les secteurs ferroviaires et portuaires. Le chef de l'État togolais et son homologue gabonais ont suivi avec intérêt la présentation des structures et installations de cette plateforme portuaire, sa contribution au développement socio-économique du pays ainsi que ses performances en Afrique. Owendo Mineral Port nourrit l'espoir de nouer un partenariat avec l'Afrique de l'Ouest pour un partage d'expériences et bien d'autres projets. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, et son homologue gabonais se sont également rendus
à la palmeraie et à l'usine d'extraction et de transformation de palmes brutes de Kango pour apprécier les atouts qu'offre ce principal pôle de transformation agroalimentaire. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette visite de travail et d'amitié du chef de l'État au Gabon. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires et son collègue du technique sont en tournée à travers le pays. Tournée pour évoquer la qualité de l'éducation au Togo et surtout rappeler aux apprenants et leurs enseignants les nouveaux défis à relever dans le secteur éducatif. L'entame de la tournée à Agné avec Silver Abdou. C'est une rencontre de proximité entreprise pour échanger avec élèves et corps enseignants sur la dynamique du gouvernement, celle de renforcer la qualité de l'éducation. Ce contact direct consiste aussi à s'enquérir des réalités du secteur afin d'appeler les apprenants à un changement de comportement et surtout les amener à la recherche de l'excellence en milieu scolaire. L'école publique et l'école publique togolaise demeurent encore l'instrument par lequel on peut gravir les échelons. Et pour cela, ils doivent véritablement se mettre au travail et aller à l'école de l'excellence. Nous avons partagé avec les élèves les conseils et les expériences sur les différentes étapes pour atteindre l'excellence et les caractéristiques d'un élève qui veut être excellent. Mais surtout, leur dire que l'État est prêt à accompagner l'école togolaise, mais l'État n'accompagne que les élèves méritants. Dans cet élan, le ministère se veut donc un ministère de résultats. Et élèves et enseignants doivent se remettre en cause pour un changement de paradigme visant à améliorer la qualité de l'éducation. Une qualité rappelée par le ministre à travers son conseil prodigué aux apprenants qui ne prennent pas au sérieux leur éducation. Quand on vient à l'école, c'est le meilleur canal pour construire les hommes et les femmes. Et je peux vous assurer que l'école togolaise sous mon ministère n'acceptera jamais des écarts de comportement. Si vous jouez au caïd, si vous jouez au pagailleur, l'école vous sortira de ses rangs. Il y aura un temps d'indulgence, mais l'école togolaise ne subit et ne subira pas les caprices des filles et des garçons qui ne veulent pas retrouver le chemin de la normalité. Un message d'exhortation bien accueilli par les apprenants. Merci pour les conseils prodigués. Nous vous promettons de mettre en pratique vos sages conseils et de sensibiliser nos camarades qui ne sont pas ici présents aujourd'hui. La vision du gouvernement, c'est aussi renforcer le système éducatif à travers des équipements. 3 écoles, notamment le lycée moderne d'Agné et le lycée 2, ainsi que le lycée des Glito, ont dans ce sens été dotés de matériel pour améliorer la qualité du travail sur le terrain et mieux répondre aux besoins administratifs dans leur école. Et les soutiens au monde éducatif viennent également de partenaires extérieurs comme Plan International Togo qui vient d'offrir de nouvelles infrastructures scolaires aux élèves de Saïboudé dans le Mo et de Didou Tikpr dans le Bassar. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Une infrastructure scolaire jolie bâtisse de 3 classes, un bureau et un magasin, le tout équipé de tables bancs et autres mobiliers. Non loin, un forage, une adduction d'eau potable. En aval, des blocs sanitaires de 6 cabines. Adoutit pour Cabo d'Ambassar. Joyau matérialisé par Plan International Togo qui déroule le projet promotion de l'éducation inclusive dans les préfectures de Mo et Bassar. Un apport au soutien du gouvernement togolais. L'infrastructure vient donc renforcer le bon déroulement des pratiques de classe ici à l'EPP d'Outit Tekpr. Projet étendu à la préfecture de Mo dans le village de Saïboudé. Au rang des réalisations au cours de cette première année de la mise en œuvre de ce projet financé par le gouvernement japonais et Plan International, nous avons réalisé des bâtiments scolaires, des blocs latrines, des forages. Nous avons également procédé au renforcement des capacités des enseignants d'école, à la mise en place d'un groupe d'enseignants itinérants qui a été renforcé et appuyé pour pouvoir renforcer et soutenir les classes inclusives.
Nous avons fait également de la mobilisation communautaire avec les différentes OBC mises en place, leur renforcement et tout l'accompagnement qui est donné en vue des différentes sensibilisations pour améliorer la position et la condition des enfants handicapés, partant de là de toute la personne handicapée dans nos communautés. Pour relever ce défi, Plan International Togo et le gouvernement japonais ont apporté leur contribution financière. Fiers de l'ouvrage, les bénéficiaires saluent l'accompagnement. Cela va améliorer les conditions d'enseignement, ce qui du coup va impacter la qualité de l'enseignement-apprentissage. Et aussi, cette année, notre effectif a augmenté. Cette année, nous sommes à 359 enfants contre 172 l'année passée. Et à cause du bâtiment, du coup, nous ne pouvons que dire sincèrement merci aux donateurs. Nous sommes très contents ici à Djuri-Tekour avec ce bâtiment. Au début du développement, ça embellit vraiment notre village. Et puis nous allons faire tout pour amener les enfants à l'école. Parce que le Togo de demain, c'est à eux. Plan International Togo appelle tous les acteurs à soutenir l'éducation inclusive. Cet ouvrage, cadre de travail amélioré à l'EPP d'Outi-Tekpr à Kabou, répond aux normes standards dans le système éducatif. La représentante du ministre en charge des enseignements primaires et secondaires et le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, ont convié les parents d'élèves à la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons, handicapés ou non, bien formés. Ils seront la relève de demain. Et l'éducation est l'un des domaines dans lesquels intervient l'ONG Compassion Internationale depuis 15 ans déjà au Togo. Un anniversaire que les responsables de l'institution démarrent par un bilan d'activité présenté ce mercredi à la presse. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. L'ONG Compassion Internationale Togo célèbre 15 ans d'engagement dans le social aux côtés des couches vulnérables, en l'occurrence les enfants. La cérémonie inaugurale des festivités marquant ce jubilé de cristal est ponctuée par une rencontre avec les professionnels des médias pour rappeler le chemin parcouru par l'institution. 15 ans, c'est plus de 800 000 personnes qui sont accompagnées tous les jours pour pouvoir permettre à ce que nous puissions assurer le développement dans les différentes communautés sur le plan national. Nous avons pour les jeunes qui sont dans le programme la problématique de l'emploi. Et nous faisons un travail pour assurer à ce que ces jeunes puissent réussir sur le marché du travail. Au niveau des différentes communautés, l'accès à l'eau potable est un défi sur lequel nous continuons à donner priorité. Nous avons également la formation professionnelle technique des jeunes qui sont dans les zones plus reculées. De 648 enfants en 2008, l'organisation a à son actif plus de 75 000 enfants à travers l'ensemble du territoire national. L'événement placé sous le thème « Des étincelles enflammées pour faire la différence dans les nations » va permettre un développement intégral des enfants de 3 à 22 ans. Pour faire les études supérieures, vous êtes dans un village pour pouvoir avoir la place à Lomé ou à Kara pour pouvoir se former. Ce sont des défis. Mais nous travaillons pour pouvoir mettre en place des espaces qui permettent de pouvoir accompagner chacun de ces jeunes-là pour les faire des étincelles enflammées pour faire la différence au niveau de la nation. Et au Togo, c'est plus de 75 000 enfants et jeunes que nous prenons en charge. Ces enfants, nous assurons qu'ils aient tout le nécessaire pour ce qui concerne la santé, l'éducation, la formation et qu'on puisse faire de ces jeunes-là des leaders dans leur communauté et au niveau de la nation. Et l'apothéose, c'est l'opportunité pour nous pour faire également le Youth Graduation, qui est la cérémonie de remise de prix de certificat d'achèvement pour 306 jeunes qui ont atteint l'âge de 22 ans après 14 ans, 15 ans dans le programme qui sont en train de faire l'achèvement. L'ONG Compassion Internationale prend en charge plus de 2 millions de personnes vulnérables dans le monde. L'occasion a permis de remercier les partenaires pour leur multiple appui pour le bien-être des enfants. Compassion Internationale vole au secours des enfants vulnérables et le gouvernement togolais, lui, soutient toutes les couches en détresse. En témoignent ces vivres et non-vivres apportés aux victimes des catastrophes naturelles dans la région des Savanes. Le compte rendu sur place avec la correspondance de Gérard Lagodou. Les victimes des catastrophes, que ce soit des inondations, des vents violents et bien d'autres encore, la région des Savanes n'est pas épargnée. C'était pas facile parce qu'il y avait un grand vent là qui était venu nous
gâté beaucoup de choses, nous détruire les maisons. Un grand tornade qui est venu. La maison où j'habitais avec la famille, la maison a été entièrement décoiffée. Tous mes effets matériels ont été détruits. Et aussitôt, les autorités alertées se sont déplacées, nous apportaient nos soutiens et nous demandaient de venir faire des déclarations. L'année dernière, les 7 préfectures de la région ont été touchées. Mais périodiquement, des programmes d'assistance sont déployés au profit des victimes. Quand ces gens sont victimes de ces catastrophes, ils deviennent vulnérables. Le chef de l'État, très régulièrement, vient en appui pour soulager les souffrances de ces populations-là. Et il y a même un programme, PAPV, un programme d'appui aux personnes vulnérables, qui est constamment envoyé. Nous avons un appui régulier et comme ça, à travers ce programme, pour soulager ces populations victimes pratiquement de toutes les régions. Donc nous servons au fur et à mesure que nous enregistrons. En 2022, dans la région des Savanes, les 7 directions préfectorales de l'action sociale ont enregistré environ 250 ménages affectés par les catastrophes. Symboliquement, une trentaine de sinistrés dans la préfecture de Saint-Cassé reçoivent ici l'appui en vivres et non-vivres du chef de l'État. C'est un sentiment de joie, de fierté, parce qu'aujourd'hui nous sentons que nous n'avons pas été abandonnés. Merci au chef de l'État qui nous a beaucoup aidés. Que Dieu lui bénisse. L'occasion pour les autorités locales d'inviter les bénéficiaires à éviter les zones à risque et surtout à s'adonner au reboisement massif. La lutte contre l'extrémisme violent a été également rappelée et la population doit impérativement collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement de la région des Savanes. Environ 60 milliards, c'est ce que la Banque ouest-africaine de développement BOAD compte investir dans la résilience du secteur agricole dans l'espace UEMOA. Les parties prenantes se concertent depuis ce mercredi à Lomé pour les informations de base, pour découvrir donc les informations de base de ce projet qui encourage le déploiement et le transfert de technologies climatiques au profit du secteur agricole dans les États africains. Les précisions avec Dodo Wari. Des technologies climatiques innovantes pour une agriculture à haut rendement avec moins d'émissions de carbone. Elles seront déployées dans plusieurs pays d'Afrique, mais pour l'instant, le projet est encore en discussion entre les parties prenantes. La Banque ouest-africaine de développement, le Centre et Réseau des technologies climatiques, le Fonds vert pour le climat. Tous vont investir pour une agriculture intelligente basée sur des pratiques agricoles résilientes. Il s'agit ici d'un projet de 250 millions de dollars qui sera cofinancé par la Banque ouest-africaine de développement et qui va avoir un impact très positif non seulement pour le Togo, mais également pour les pays de l'UEMOA. L'objectif aujourd'hui pour nous qui sommes réunis ici au Togo est de s'assurer que l'agriculture bénéficie des ressources adéquates et aussi des technologies idoines qui vont améliorer les rendements au niveau de la zone de l'UEMOA. On attend de ce projet des appuis techniques et financiers aux États de l'UEMOA sélectionnés. Ils auront comme action à mener la gestion des risques climatiques dans le secteur agricole et l'agrobusiness, l'acquisition et la diffusion régulière des informations technologiques climatiques adaptées aux producteurs. Un acquis de plus pour le Togo. Je pense que le secteur agricole togolais pourra tirer profit pour essayer de renforcer déjà les actions en cours de mise en œuvre au niveau national. Les changements climatiques n'ont pas cessé de ralentir les productions agricoles en Afrique. Les rendements risquent de baisser de 8 à 22% dans les 20 prochaines années. La transformation des pratiques agricoles reste l'une des solutions d'après la BOAD et ses partenaires. Et l'actualité ce mercredi, ce sont également les échos de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à travers ces décisions prises ce jour. D'abord, la décision numéro 27 portant suspension du quotidien Liberté. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, vu la Constitution du 14 octobre 1992,
vu le récépissé de déclaration de parution numéro 02-0305 AC du 17 mars 2005 délivré au journal Liberté, vu la lettre numéro 13/PGCAB du 31 janvier 2023 du procureur général près la Cour d'appel de Lomé relative à la mise en demeure d'une décision de justice et ses annexes, notamment la signification du jugement numéro 1323/2022 du 5 octobre 2022 et de l'arrêt numéro 001/2023 du 12 janvier 2023 à Monsieur Maoko K. Possian, huissier à Maître Maoko Possian, huissier de justice près la Cour d'appel et le tribunal de grande instance de Lomé. L'arrêt numéro 001/2023 du 12 janvier 2023 de la Cour d'appel de Lomé, le jugement numéro 1323 de 2022 du 5 octobre 2022 du tribunal de première instance de Lomé. La HAC, après avoir délibéré en sa séance plénière du mercredi 1er février 2023, décide. Article 1er. Une suspension de 3 mois de parution du quotidien Liberté à compter du jeudi 2 février 2023. Article 2. La présente décision sera notifiée au directeur de la publication du quotidien Liberté. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 1er février 2023, le président de la HAC, Pitalunani Telou, ont siégé et signé messieurs Pitalunani Telou, Octave Olympio, Mathias Nouagnon Aina, Badibassa Babaka, Lal Kanake, Kossi Kassere Sabi et Madame Aledi Albada Adrou. Décision numéro 28 portant suspension du bimensuel Tampa Express. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, vu la Constitution du 14 octobre 1992, considérant que le rapport du service de monitoring de la HAC et la plainte de M. Gaffan relèvent de graves manquements professionnels de l'article, notamment l'atteinte à la vie privée d'une personne, la diffamation, l'absence de preuves des propos allégués, l'absence de vérification des informations auprès du mis en cause. Considérant qu'au cours de la séance d'audition organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC le 1er février 2023, M. Francisco Napokura, directeur de publication du journal Tampa Express, n'a pu apporter la moindre preuve confirmant les informations contenues dans l'article de l'édition numéro 0032 du 16 janvier 2023, considérant que l'auteur de l'article n'a pas jugé nécessaire volontairement de se rapprocher de M. Charles Gaffan pour avoir sa version des faits, ainsi que l'a confirmé le directeur de publication au cours de l'audition de ce 1er février. Considérant que l'audition de ce 1er février 2023 était la 3e audition pour violation des règles professionnelles du journal Tampa Express en l'espace de 6 mois après celle du 11 août 2022 et du 14 septembre 2023, considérant que ces violations répétées des règles professionnelles traduisent une volonté délibérée d'une part de ne pas appliquer les dispositions des textes réglementaires relatifs à l'exercice du métier de journaliste et d'autre part de mettre en œuvre les recommandations de l'instance de régulation. En conséquence et en application de l'alinéa 3 de l'article 65 de la loi organique numéro 2021-031 du 6 décembre 2021 modifiant la loi organique numéro 2012-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, la HAC, après avoir délibéré en sa séance plénière de ce 1er février 2023, décide. Article 1er.
une suspension de 3 mois du bimensuel Tampa Express à compter du jeudi 2 février 2023. Article 2. La présente décision est notifiée au directeur de la publication du bimensuel Tampa Express. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 1er février 2023. Le président de la RAC, Pitalunani Telou, était présent. Messieurs Pitalunani Telou, Octave Olympio, Mathias Nouagnon Aina, Badi Bassa Babaka, Lal Kanake, Kosika Sere Sabi et Madame Aminata Adrou. Hors du Togo, le pape François a célébré une messe géante ce mercredi en République démocratique du Congo où il est en visite, et ceci face à une foule de plus d'1 million de fidèles. Et dans ses propos, le souverain pontife a dénoncé ce qu'il appelle un colonialisme économique dont la RDC est victime. Il était attendu avec impatience. À Kinshasa, le pape François est accueilli par le Premier ministre de la République démocratique du Congo et un bouquet de fleurs remis par des enfants. Après son départ de l'aéroport, il est acclamé par la foule sur sa route qui court après la papa mobile. Le président Félix Tshisekedi l'a ensuite reçu au Palais de la Nation. Le discours du pape, très attendu, a tenu toutes ses promesses. Le souverain pontife n'a pas hésité à dénoncer le colonialisme économique qui, selon lui, se déchaîne en RDC et dans toute l'Afrique. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. L'Afrique doit être maîtresse de son destin. Cette visite est une étape importante pour le pape. Avec 45 millions de fidèles, la RDC compte la plus grande communauté catholique d'Afrique subsaharienne. Même si elle doit faire face à la concurrence des pentecôtistes, l'Église catholique reste dominante dans le pays. À Kinshasa, les habitants placent beaucoup d'espoir dans cette visite pontificale. Ils attendent des messages de paix. Nous avons foi dans ces visites des papes dans notre pays. Vous voyez, pape, c'est un homme de Dieu. Et si un homme de Dieu se déplace spécialement de Vatican jusqu'à Kinshasa, nous savons qu'il va nous apporter la paix. Nos attaques, c'est la paix. Si les demandes d'appel à la paix sont aussi présentes, c'est que la violence fait rage dans le pays, notamment à cause de groupes armés. Le principal M23 est très présent dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Le pape devait s'y rendre, mais le déplacement a été annulé pour des raisons sécuritaires. Mercredi matin, le souverain pontife célébrera une grande messe qui se tiendra à l'aéroport de Kinshasa. 1 million de fidèles sont attendus. Il doit rester 4 jours en RDC avant de poursuivre son voyage au Soudan du Sud. Voilà donc compris, le pape a célébré cette géante messe donc ce mercredi. Retour en page nationale avec cette bonne nouvelle donc pour les défenseurs de l'environnement. L'Agence française de développement AFD qui apporte son soutien à l'association dénommée Moi Je Trie. C'était pas à travers une convention signée et que l'AFD met désormais à la disposition de cette structure une enveloppe de plus de 786 millions de francs CFA. À quoi servira-t-elle? Le compte rendu dans ce reportage de Isaka Aruna. Par cette convention, l'Agence française de développement consent une enveloppe de 1 200 000 €, soit 786 millions de francs CFA, à l'association Moi Je Trie. Un financement qui va renforcer cette organisation spécialisée dans le tri et la collecte de déchets, notamment les équipements électroniques et électriques. C'est un projet qui regroupe différentes entreprises, acteurs de la filière, distributeurs des équipements solaires, mais également des acteurs qui peuvent nous permettre de traiter ou de valoriser certains composants de ces produits. Le financement est pour Moi Je Trie, pour monter, je dirais, toute la chaîne de valeur. On a parlé de points de collecte, on a parlé de plus d'une centaine de créations d'emplois, on a parlé de plusieurs milliers de personnes sensibilisées. Donc, il s'agit de construire toute une chaîne de valorisation, une filière, une chaîne de valeur autour de la filière. Il s'agit pour nous d'une vraie marque de reconnaissance, d'une expertise togolaise
avec des réponses togolaises, africaines à des problèmes africains. Le projet vise à donner à ces équipements usés une seconde vie. Il comporte plusieurs avantages qui ont motivé ce partenariat. Derrière le tri du déchet, il y a la question de la préservation de l'environnement, il y a la question de la préservation de notre planète et quel meilleur signe de citoyenneté que de s'engager pour la planète. Ensuite, parce que c'est un projet d'éducation et c'est un projet qui permet de sensibiliser les jeunes et dès leur plus jeune âge. Et enfin, parce que ce projet, c'est un projet économique. C'est un projet qui va permettre de créer des emplois. C'est un projet qui va permettre à des entreprises de se développer. Parce que la défense de l'environnement, le tri des déchets, ce sont des activités qui sont profitables à l'économie, profitables à la croissance, profitables aux emplois. Le solaire, évidemment, c'est bien, c'est formidable parce que c'est une énergie propre, mais c'est une énergie propre dont les effets ne doivent pas être contrecarrés par la production de déchets supplémentaires. Et c'est à ça qu'on s'attaque et c'est à ça que contribue cette très belle initiative. Moi je trie, c'est un projet qui date de 2016 dans certains établissements scolaires du Togo. Un programme de formation à la citoyenneté et d'insertion des jeunes qui valorise également des déchets en Côte d'Ivoire et en France. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.